Il pouvait voir le poids de la vie dans les yeux fatigués de Samantha, l'épuisement de ses années de lutte sans lui, et il se jura silencieusement qu'à partir de cet instant, il ne manquerait plus jamais de rien. Il se recula, gardant Liam serré contre lui, et regarda Samantha, ses yeux doux mais résolus. « Je vous ramène à la maison avec moi, dit-il d'une voix ferme. Prends tout ce dont tu as besoin, tout ce qui est important. Cet endroit, ce n'est plus là que vous appartenez. » Le souffle de Samantha se coupa. Elle jeta un regard autour du petit appartement familier. Elle s'était habituée à ses murs usés et à ses planchers qui craquaient, mais en vérité, elle ne l'avait jamais considéré comme son foyer. C'était simplement un lieu où elle avait lutté, où elle avait enduré. En regardant Ethan maintenant, la détermination sur son visage, elle sentit une pointe de soulagement et une étincelle d'espoir. « Tu es sûr ?» murmura-t-elle, comme si elle craignait que tout cela ne soit qu'un rêve. Ethan lui prit la main et la serra doucement, ses yeux remplis d'une chaleur qui la fit se sentir en sécurité. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit, dit-il doucement. Liam mérite un endroit sûr et stable qu'il peut appeler son foyer, et toi aussi. » Liam leva les yeux vers eux deux, les siens grands ouverts d'excitation. « On va vivre avec toi, papa ?» demanda-t-il, sa voix débordant d'espoir. « Oui, mon grand » répondit Ethan en lui ébouriffant les cheveux. « Nous allons être ensemble. » Samantha sentit une boule dans sa gorge en les regardant tous les deux, enfin réunis. Elle prit une profonde inspiration et hocha la tête. « D'accord, » dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Allons-y. » La maison d'Ethan était vaste mais d'une élégance discrète. Une immense propriété entourée de grands arbres et de jardins luxuriants qui la protégeaient des regards indiscrets. C'était un tout autre monde que l'appartement exigu qu'ils venaient de quitter, et en entrant, Samantha et Liam échangèrent des regards émerveillés. « Bienvenue à la maison » dit chaleureusement Ethan en les guidant à travers le hall d'entrée. Samantha ne put s'empêcher d'être saisie par le design élégant et chaleureux qui imprégnait la maison, des tapis moelleux sous leurs pieds à l'éclairage doux qui donnait à chaque pièce une lueur accueillante. Ils passèrent la soirée à s'installer, et Ethan s'assura qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, préparant une chambre d'amis confortable pour Samantha et une autre chambre à proximité pour Liam, qui explora avec enthousiasme chaque recoin de son nouvel espace. Pour la première fois, Samantha s'autorisa à ressentir une lueur de contentement. C'était étrange, ce sentiment de facilité après toutes ces années de lutte, mais elle ne pouvait nier à quel point il semblait juste d'être ici avec Ethan et Liam, comme si les pièces manquantes de sa vie se remettaient enfin en place. Les jours suivants apportèrent un rythme régulier de chaleur et de proximité entre trois. Ethan passait chaque moment qu'il pouvait avec Samantha et Liam, rattrapant le temps perdu. Ils partageaient les dîners, discutaient tard dans la nuit et entamaient le lent processus de reconstruction d'une vie de famille. Mais alors que les jours se transformaient en semaines, Ethan savait qu'il ne pouvait éviter le conflit imminent qui menaçait de perturber leur bonheur retrouvé. Sa fiancée, Clarissa. Il était devenu de plus en plus distant avec elle, évitant ses appels et repoussant ses demandes de rencontre. Ses parents, eux aussi, s'impatientaient, lui rappelant les attentes familiales et le mariage imminent. Mais Ethan ne pouvait se résoudre à lui faire face, sachant que tout avait changé au moment où il avait retrouvé Samantha et Liam. Il était déterminé à être avec eux, quel qu'en soit le prix. C'était un après-midi tranquille. Samantha et Liam étaient confortablement installés à la maison, et Ethan était sorti faire des courses. Samantha était dans le salon, lisant un livre pendant que Liam jouait avec des jouets sur le sol à proximité. Elle avait enfin commencé à ressentir un sentiment de paix ici, comme si elle faisait partie de quelque chose de plus grand, de complet. Soudain, on entendit le bruit d'une voiture s'arrêtant dans la longue allée, suivi d'une série de pas vifs sur le gravier. Avant que Samantha ne puisse réagir, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement, et une grande femme saisissante, vêtue de vêtements de marque, entra dans le hall. Le claquement de ses talons sur le sol en marbre. Samantha se leva lentement, sentant une tension inquiétante monter en elle. Le regard de la femme la balaya avec une expression de dédain hautain avant de se poser sur Liam, qui avait cessé de jouer pour regarder l'étrangère avec surprise. La femme haussa un sourcil, sa voix froide et autoritaire. « Qui êtes-vous » exigea-t-elle d'un ton sec. Samantha déglutit, reprenant son sang-froid. « Je suis Samantha » répondit-elle d'une voix assurée. « Et voici mon fils, Liam. » Une lueur de reconnaissance traversa le visage de la femme avant qu'elle ne rit doucement, ses yeux se plissant. « Oh, je vois.
Alors Ethan a engagé une nouvelle femme de ménage sans prendre la peine de m'en informer. Elle toisa Samantha de la tête aux pieds, ses lèvres se retroussant en un sourire moqueur. Je vais devoir lui en parler. La mâchoire de Samantha se serra, la colère grondant en elle, mais elle tint bon. Je ne suis pas une femme de ménage, dit-elle, sa voix calme mais ferme. Je suis ici parce qu'Ethan voulait que mon fils et moi restions avec lui. Les yeux de la femme brillèrent de colère. Sa posture se raidit alors qu'elle s'approchait, dominant Samantha de sa présence intimidante. Laissez-moi être très clair, siffla-t-elle. C'est la maison de mon fiancé. C'est avec moi qu'il est fiancé, celle qui possédera bientôt tout ce que vous voyez ici. Vous n'êtes rien de plus qu'un inconvénient, et je m'assurerai que vous le compreniez avant de partir. Samantha serra les poings, essayant de garder son calme. Mais son cœur battait la chamade, mêlant peur et défi. Elle ne se laisserait pas intimider, pas maintenant, pas alors qu'elle s'était embattue pour reconstruire sa vie. À ce moment, Liam s'avança, sa petite voix brisant la tension. « Ne parle pas comme ça à ma maman, dit-il, les yeux grands ouverts mais déterminés. Elle ne partira pas, les yeux de Clarissa pétillèrent d'agacement en le regardant. Ses lèvres se crispèrent en un mince sourire. Oh, comme c'est adorable, ricana-t-elle. Mais je crois qu'il est temps que vous appreniez tous les deux votre place ici. Sans un mot de plus, elle tourna les talons et sortit vivement de la pièce, laissant Samantha debout, secouée mais résolue. Elle avait affronté pire dans sa vie. Et elle ne laisserait pas cette femme les chasser, elle et Liam, de la famille qu'ils avaient enfin retrouvée. Quand Ethan rentra à la maison, Samantha le prit à part. Sa voix tremblait légèrement alors qu'elle lui racontait sa rencontre avec Clarissa. Il écouta, son visage s'assombrissant à chaque mot. La colère qui couvait sous son expression calme était indéniable. Elle est venue ici, t'a insulté et a agi comme si cette maison lui appartenait déjà, demanda-t-il, sa voix basse et contrôlée, bien que ses mains fussent serrées en poing. Samantha hocha la tête, son regard fixe. Je sais qu'elle est ta fiancée, Ethan, mais si elle doit nous traiter comme ça, je ne le supporterai pas. Liam mérite mieux. L'expression d'Ethan s'adoucit en la regardant, une lueur de culpabilité dans les yeux. Tu as raison, dit-il doucement. Vous ne méritez pas ça, ni toi ni Liam, et je ne la laisserai pas, ni ma famille, vous faire du mal. Je vais lui parler, lui faire comprendre où est mon cœur. Samantha acquiesça, reconnaissante, bien qu'une partie d'elle se sentit encore incertaine. Elle sentait que cette bataille n'était pas terminée, que Clarissa et la famille d'Ethan n'abandonneraient pas si facilement. Mais alors qu'Ethan l'enlaçait, la serrant contre lui, elle sentit un réconfort qui la rassura. Ils étaient ensemble maintenant. Et quels que soient les obstacles à venir, elle savait qu'ils les affronteraient côte à côte. Le lendemain matin, la lumière naissante filtrait à travers les fenêtres, jetant une lueur chaude sur la maison silencieuse. Samantha et Liam étaient déjà réveillés, partageant leur petit déjeuner dans la cuisine spacieuse pendant qu'Ethan s'attardait à l'étage, se préparant aux conversations difficiles qu'il savait ne plus pouvoir éviter. Il était temps d'affronter Clarissa et sa famille. Dans son cœur, il était résolu. Samantha et Liam étaient sa famille maintenant, et il les protégerait. Mais il savait que le chemin à parcourir serait semé d'embûches. Lorsqu'il rejoignit Samantha et Liam dans la cuisine, il s'assit à côté d'eux, posant une main réconfortante sur l'épaule de Samantha. Aujourd'hui, je dois parler à Clarissa et à mes parents. Je vais leur clarifier les choses, dit-il, sa voix calme mais déterminée. Samantha leva les yeux, son regard un mélange de soutien et d'inquiétude. Tu es sûr, demanda-t-elle doucement, sachant le poids de ce qu'il s'apprêtait à affronter. Ethan hocha la tête. J'en suis sûr. Ils doivent comprendre que ma vie est avec toi et Liam maintenant. Ethan n'avait pas prévu de voir Clarissa en personne tout de suite, mais elle arriva à l'improviste. Sa voiture se gara dans l'allée, l'empêchant de partir. Son expression était orageuse alors qu'elle en sortait. Ses talons claquaient sèchement sur l'allée alors qu'elle se dirigeait vers lui. Ethan, appela-t-elle, un sourire forcé se dessinant sur ses lèvres. Où étais-tu passé? Je n'arrête pas de t'appeler. Ethan prit une profonde inspiration, se préparant. Clarissa, il faut qu'on parle. Le soupçon de sourire sur son visage s'évanouit instantanément, et elle le regarda, la méfiance éclatant dans ses yeux. Que veux-tu dire? Il faut qu'on parle, exigea-t-elle en croisant les bras. Rentrons. Ce n'est pas une conversation à avoir ici dehors,
répondit Ethan en désignant la porte d'entrée. Clarissa hésita, puis hocha la tête sèchement, le suivant à l'intérieur. En entrant dans le salon, les yeux de Clarissa tombèrent sur quelques objets qui n'avaient rien à faire là, des jouets de Liam éparpillés sur le tapis, une petite photo de Samantha et Liam sur une table d'appoint. Elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle, sa voix froide et accusatrice. Ethan s'assit, lui faisant signe de faire de même, mais elle resta debout, les bras étroitement croisés. « Il y a quelque chose que tu dois savoir, Clarissa. » Commença-t-il. « Samantha et Liam, ils restent ici maintenant. Je les ai retrouvés après toutes ces années, et ils restent ici, » la coupa-t-elle, sa voix montant de choc et de colère. « Pourquoi diable serait-il ici ? C'est ta maison. Notre maison. » Ethan sentit sa mâchoire se contracter, mais il se força à rester calme. « Non, Clarissa. C'est ma maison, et ils sont ici parce qu'ils sont ma famille. » Les yeux de Clarissa brillèrent dangereusement. « Ta famille » ricana-t-elle. « Ethan, nous sommes fiancés. Je suis censé être ta famille. »« Pas eux » cracha-t-elle en désignant les jouets éparpillés. Ethan prit une inspiration, sa voix ferme. « C'est exactement ce que j'essaie d'expliquer. Samantha est la femme que j'ai aimée toute ma vie, et Liam. Liam est mon fils. » Le visage de Clarissa devint blême, et pendant un instant, elle resta sans voix. Quand elle parla enfin, sa voix tremblait de colère et d'incrédulité. « Tu es sérieux, n'est-ce pas ? » « Oui, je le suis, » répondit Ethan doucement. « J'étais prêt à te quitter dès l'instant où j'ai retrouvé Samantha et Liam. Je veux être avec eux, donner à Liam la famille qu'il mérite. » Le sang-froid de Clarissa se fissura et elle laissa échapper un rire amer. « Alors c'est tout ? Tu abandonnes tout ? Moi ? La vie que nous étions censés avoir ensemble ? » Le regard d'Ethan s'adoucit légèrement. « Clarissa. Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, mais mon cœur a toujours appartenu à Samantha. Je ne peux plus faire semblant. Tu mérites quelqu'un qui puisse vraiment te donner l'amour et l'engagement que tu recherches, mais cette personne, ce n'est pas moi. » Ses yeux flamboyèrent de colère alors qu'elle faisait un pas vers lui, sa voix s'abaissant à un murmure venimeux. « Je ne laisserai pas passer ça, Ethan. Si tu penses que je vais rester les bras croisés à te regarder tout gâcher pour une femme de ton passé, tu te trompes. Je ferai de ta vie un enfer. » Ethan soutint son regard, impassible. « Fais ce que tu estimes devoir faire, Clarissa, mais ma décision est finale. » Furieuse, Clarissa sortit de la maison en trombe, claquant la porte derrière elle. Ethan laissa échapper un soupir de soulagement. Le poids de cette confrontation tant attendue se levait enfin. Il savait que les conséquences viendraient, mais il ressentait une profonde satisfaction d'avoir rendu son choix clair. Plus tard dans la soirée, Ethan se rendit au domaine de ses parents, où il fut accueilli par les sourires polis et les poignées de main fermes habituelles du personnel. En entrant dans le grand salon, il trouva ses parents déjà assis, un air d'attente sur leur visage. Ethan, chéri, le salua chaleureusement sa mère. « Tu nous as manqué, et Clarissa vient de nous dire qu'elle t'avait parlé plus tôt. » Ethan sentit la nuance de suspicion dans sa voix et s'assit en face d'eux, prêt à tout aborder enfin. « Maman, papa » commença-t-il d'une voix assurée. « Il faut qu'on parle. » Son père haussa un sourcil, s'adossant à sa chaise. « À propos de quoi ? » ?»« À propos de Samantha, » répondit Ethan, gardant son regard droit. « Et de Liam, mon fils. » La main de sa mère vola à sa bouche, le choc se lisant sur son visage. « Ethan, de quoi parles-tu » Ethan prit une profonde inspiration et leur raconta tout. Il leur expliqua comment il avait retrouvé Samantha, comment il avait appris l'existence de Liam, et comment il était déterminé à être avec eux, quelles que soient les conséquences. Quand il eut fini, un lourd silence s'installa, seulement rompu par le tic-tac de l'horloge sur le mur. « Tu ne peux pas être sérieux. » dit enfin son père, sa voix froide. « Tu jetterais par la fenêtre tout ce que nous avons construit, notre réputation, pour cette femme et un enfant qu'elle a choisi de te cacher ? » « Ce n'est pas elle qui a choisi de me le cacher, » rétorqua fermement Ethan. « J'aurais été là pour eux deux, mais vous vous êtes assuré que je ne puisse pas la retrouver. Et ce n'est pas sa faute si elle a dû élever notre fils seul. C'est de ma faute, et c'est de la vôtre. » Sa mère secoua la tête,
les yeux remplis de colère. Ethan, pense à tout ce pourquoi nous avons travaillé. Clarissa vient d'une famille respectée. Elle pourrait élever notre statut encore plus haut, et pourtant tu es prêt à mettre cela en péril. Rien de tout cela n'a plus d'importance pour moi, répondit-il, sa voix résolue. Je veux une vraie famille, pas une vie construite sur les apparences. Samantha et Liam, ce sont les personnes qui comptent pour moi. J'ai besoin que vous compreniez ça. Le regard de son père se durcit. Si tu suis cette voie, Ethan, tu peux t'attendre à en subir les conséquences. Nous ne soutiendrons pas cette décision. Ethan les regarda tous les deux, le cœur lourd mais résolu. Alors j'affronterai ces conséquences. Je ne laisserai rien m'éloigner d'eux. Sur ce, il se leva. Un étrange sentiment de paix s'installa en lui alors qu'il quittait le domaine de ses parents. Il savait que la route serait difficile, mais il se sentait prêt à y faire face, sachant qu'il avait fait le bon choix. Quand il rentra chez lui cette nuit-là, Ethan trouva Samantha et Liam blottis sur le canapé, regardant un film. Samantha leva les yeux à son entrée, ses yeux scrutant son visage. Et il lui offrit un sourire rassurant. « C'est fait », dit-il doucement en s'asseyant à côté d'eux. « Je leur ai tout dit. » Samantha prit sa main, ses yeux remplis à la fois de soulagement et d'inquiétude. « Et comment ça s'est passé ?» Ethan soupira, serrant doucement sa main. « Pas bien, mais ça n'a pas d'importance. J'ai fait mon choix, et c'est vous, toi et Liam. Rien ne changera ça. » Liam, sentant le poids du moment, se blottit plus près d'Ethan, sa petite main se tendant pour tenir celle de son père. « On va rester ensemble » demanda-t-il d'une voix douce. Ethan sourit, serrant Liam dans une étreinte forte. « Oui, mon grand, nous allons rester ensemble. Je te le promets. » Dans ce moment de calme, entouré par la famille qu'il s'était si durement battu pour retrouver, Ethan ressentit une gratitude immense. Quels que soient les défis à venir, il savait qu'il avait enfin trouvé son vrai foyer. La paix dans la maison d'Ethan fut de courte durée. Pour la première fois depuis des années, il ressentait un but qui emplissait chaque recoin de son cœur. Pourtant, alors même qu'il s'installait dans cette nouvelle vie avec Samantha et Liam, la tempête de Clarissa se préparait à l'horizon. Les jours passèrent avec peu de contact de la part de Clarissa. Il était clair que la décision d'Ethan l'avait stupéfié. Et bien qu'il se soit préparé à une réaction violente, il ressentait un soulagement à chaque jour de calme. Pourtant, il connaissait trop bien Clarissa pour penser que cela se terminerait tranquillement. Un soir, alors qu'Ethan terminait du travail à son bureau, Clarissa arriva sans prévenir. Ses talons claquaient sèchement sur le sol en marbre. Elle entra en trombe dans son bureau, son expression d'une colère à peine voilée. Ses mains se serrèrent en poing alors qu'elle fermait la porte derrière elle. « Ethan » commença-t-elle glacialement, sans perdre de temps en politesse. « Tu m'as ignoré. » Il soupira, posa son stylo et leva les yeux pour affronter son regard furieux. « Je pensais avoir été clair la dernière fois que nous avons parlé, Clarissa. »« Oh, tu as été clair, c'est certain, » répondit-elle, son ton empreint de venin. « Mais laisse-moi te clarifier quelque chose, Ethan. Tu penses pouvoir t'en aller comme ça. Tu penses pouvoir tout jeter par la fenêtre, tout ce que nous avons construit ensemble pour une femme et son enfant. » Son visage se tordit de colère. « À quoi penses-tu, bon sang ? Je pense à ce qui est important pour moi. » dit Ethan, sa voix calme mais ferme. « Je ne peux plus vivre dans le mensonge, Clarissa. Je veux être avec Samantha et Liam. Ils sont ma famille. » Sa bouche se courba en un sourire moqueur. « Ta famille, Ethan ? Tu as une famille ici. Tes parents, moi. Penses-tu qu'ils te laisseront tout gâcher ? C'est absurde. Tu n'es pas l'homme que je pensais que tu étais. » « Non, » répondit-il, sa voix assurée. « Je deviens enfin l'homme que j'aurais dû être depuis le début. L'homme que j'ai toujours voulu être. » Le visage de Clarissa pâlit. Sa colère se mêlant maintenant de douleur et d'incrédulité. Pendant un bref instant, une lueur de vulnérabilité traversa son visage. Mais elle disparut en un instant. « Si tu crois que je vais te laisser partir sans me battre, tu te trompes, Ethan. Je m'assurerai que tu regrettes cette décision. » Sans un mot de plus, elle tourna les talons et sortit, claquant la porte derrière elle. Ethan laissa échapper un long soupir, s'adossant à sa chaise. La confrontation l'avait épuisé,
mais il se sentait plus léger, plus résolu que jamais. Quelques jours plus tard, Ethan rentra chez lui pour trouver Samantha. Aînès la cuisine, préparant le dîner. Elle leva les yeux à son entrée, lui offrant un sourire chaleureux. C'étaient ces petits moments du quotidien qui étaient rapidement devenus le clou de ses journées, des moments qu'il ne voulait jamais abandonner. « Comment s'est passée ta journée » demanda Samantha en posant un bol de légumes coupés. « Chargé » répondit-il en lui déposant un doux baiser sur le front. « Mais c'est bon d'être à la maison. » Juste au moment où il allait continuer, le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant et se fermant leur parvint. La voix de Clarissa retentit sèchement, résonnant dans la maison. « Ethan !» Samantha se figea, une expression de surprise et de malaise sur son visage. « C'est... » « Oui », répondit Ethan, son expression s'assombrissant. Il lui lança un regard rassurant avant d'entrer dans le couloir, interceptant Clarissa avant qu'elle ne puisse entrer dans la cuisine. « Que fais-tu ici, Clarissa » demanda-t-il à voix basse. Elle regarda par-dessus son épaule, son regard se posant sur Samantha, qui était maintenant entrée dans le couloir, son expression sur la défensive. Les yeux de Clarissa se plissèrent en observant la tenue simple de Samantha, son dédain évident. « Alors, ricana-t-elle, tu l'as laissé s'installer. » Ethan serra la mâchoire, mais avant qu'il ne puisse répondre, le regard de Clarissa se tourna de nouveau vers Samantha. « J'espère que tu ne te mets pas trop à l'aise, dit-elle froidement. C'est la maison d'Ethan, et bientôt ce sera la mienne. Je ne sais pas quel genre d'arrangement tu penses avoir ici, mais ça se termine maintenant. » Samantha prit une profonde inspiration, gardant son expression calme. « Je ne suis pas ici pour causer des problèmes, Clarissa. Je suis ici pour Ethan et notre fils. » « Votre fils » répéta Clarissa, ses lèvres se retroussant de dégoût. « Tu penses que simplement parce que tu as un enfant avec lui, tu as droit à sa vie, à sa fortune ? C'est pathétique, vraiment. » Ethan intervint, son ton sec. « Ça suffit, Clarissa. Samantha et Liam restent ici, et rien de ce que tu pourras dire ne changera ça. » Le regard de Clarissa se tourna vers lui, la douleur et la colère bouillonnant juste sous la surface. « Tu fais une erreur, Ethan. Cette femme n'a pas sa place dans ta vie. »« Si, elle l'a. » répondit-il, sa voix inébranlable. « Elle est la seule qui l'ait. » Clarissa laissa échapper un rire amer, ses yeux brillants de larmes non versées. « Très bien, choisis-la si c'est ce que tu veux, mais ne crois pas une seconde que c'est terminé. Tu le regretteras, Ethan. Tu es en train de tout gâcher. » Sans attendre de réponse, elle tourna les talons et sortit de la maison en trombe, laissant un silence tendu dans son sillage. Le jour suivant, Ethan était au travail quand il reçut un appel de sa mère. « Il faut qu'on parle, » dit-elle d'un ton sérieux. « Nous venons ce soir. » Ethan savait que cela allait arriver. La confrontation avec ses parents était inévitable, mais il était prêt. Il rentra tôt pour en informer Samantha, qui écouta tranquillement, l'inquiétude se lisant dans ses yeux. « Tu es sûr de ça » demanda-t-elle, sa main reposant doucement sur son bras. « Je le suis » répondit-il fermement. « Ils doivent entendre la vérité. Ils doivent comprendre que rien de ce qu'ils diront ou feront ne me fera changer d'avis. » Ce soir-là, ses parents arrivèrent. Leurs expressions aussi soigneusement composées que toujours. Ils échangèrent des salutations raides avec Samantha, indiquant clairement qu'ils étaient là pour les affaires, pas pour des politesses. Liam était chez un voisin pour la soirée, leur laissant de l'intimité. Alors qu'ils s'installaient dans le salon, la mère d'Ethan parla la première, sa voix froide. « Ethan, nous t'avons élevé pour être un homme responsable et respectable. Et pourtant te voilà, en train de gâcher ta vie pour cette femme et son enfant. » Samantha resta assise en silence, les mains jointes sur ses genoux. Son regard assuré malgré l'insulte. « Mère, arrête » dit fermement Ethan. « Samantha et Liam sont ma famille maintenant. Je les aime, et je veux construire ma vie avec eux. » Son père se pencha en avant, son regard dur. « Ethan, pense à ce que tu fais. Pense à l'héritage que tu détruis. Nous avons bâti le nom et la réputation de cette famille, et tu es prêt à tout jeter par la fenêtre pour... » « Je suis prêt à tout jeter par la fenêtre si cela signifie être avec les gens que j'aime, » l'interrompit Ethan, sa voix s'élevant. « Si notre nom et notre héritage sont plus importants pour vous que mon bonheur, alors c'est votre problème. J'en ai fini de vous laisser contrôler ma vie.
Les yeux de sa mère se remplirent de colère et de douleur. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies? Ethan soupira, sa voix s'adoucissant. Vous vouliez ce que vous pensiez être le mieux pour moi, mais vous ne m'avez jamais demandé ce que je voulais. J'ai passé des années à essayer de répondre à vos attentes, sacrifiant mon bonheur au passage. Mais je ne peux plus le faire. Un lourd silence s'installa. Les visages de ses parents un mélange de choc, de colère et de déception. Finalement, sa mère se leva, sa voix froide. Si c'est ta décision, alors tu n'es plus notre fils. Le cœur d'Ethan lui fit mal à ces mots, mais il garda une expression impassible. Je comprends, mais c'est ma décision, et je ne reviendrai pas en arrière. Ses parents partirent sans un mot de plus. La porte se refermant derrière eux avec une finalité qui résonna dans toute la maison. Samantha s'approcha de lui, posant une main réconfortante sur son épaule. « Je suis fière de toi », murmura-t-elle, sa voix remplie de chaleur. Il la serra contre lui, le cœur lourd mais résolu. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Dans les jours qui suivirent, Ethan, Samantha et Liam s'installèrent dans un nouveau rythme. La tension et l'incertitude s'étaient dissipées, remplacées par un sentiment de paix et d'espoir pour l'avenir. Bien qu'ils sachent qu'il y aurait encore des défis à venir, ils les affrontaient ensemble, plus forts que jamais. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur la terrasse, regardant le coucher du soleil, Ethan prit la main de Samantha, la regardant dans les yeux avec une profondeur d'amour qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu. » dit-il doucement, sa voix remplie d'émotion. « Merci de m'avoir donné une seconde chance. » Samantha sourit, ses yeux brillants. « Merci de t'être battu pour nous, de nous avoir choisis. » Alors qu'ils étaient assis ensemble, leurs mains entrelacées et le rire de Liam résonnant dans l'air, Ethan sut qu'il avait enfin trouvé ce qu'il avait cherché toute sa vie. Une vraie famille bâtie sur l'amour, la confiance et un engagement inébranlable. Et peu importe ce qui arriverait ensuite, ils savaient qu'ils y feraient face ensemble. Ethan savait qu'il devait faire quelque chose de plus, quelque chose qui honorerait toute la peine, l'espoir et la persévérance qui les avaient réunis, lui, Samantha et Liam. Au fil des jours, il se mit à penser à tout ce que Samantha avait souffert, à tout ce qu'ils avaient souffert tous les deux, mais surtout elle. Rejetée par sa propre famille, abandonnée pour élever Liam seul, portant la douleur de leur séparation. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble, Liam déjà endormi, Ethan regarda Samantha, son visage adouci par la lumière chaude de la cheminée. Il prit sa main, la tenant entre les siennes comme s'il tenait quelque chose de précieux. « Samantha » commença-t-il, sa voix basse et chargée du poids des années. « Je veux arranger les choses, vraiment les arranger. Pas seulement pour toi et Liam, mais pour tout ce que nous avons traversé. » Samantha le regarda, ses yeux remplis à la fois d'amour et d'incertitude. « Ethan, tu l'as déjà fait. Le simple fait d'être ici, d'être avec nous, c'est suffisant. » « Ce n'est pas suffisant, dit-il en secouant la tête. Je dois aussi arranger les choses avec ta famille. Ils devraient savoir tout ce que tu as surmonté, et je leur dois de demander leur pardon. Je ne veux pas que nous commencions cette nouvelle vie sans te rendre tout ce que tu as perdu à cause de moi. » Son regard s'adoucit, touché, et après un long moment de silence, elle hocha la tête. « J'aimerais ça, Ethan. J'aimerais que ma mère voie quel homme bon tu es. » Ethan l'embrassa, sentant le poids de tout ce qu'ils avaient surmonté s'alléger un peu. À ce moment-là, il sut qu'il était prêt à affronter le passé une dernière fois. Pour demander pardon non seulement pour lui-même, mais aussi pour elle. Quelques jours plus tard, Ethan, Samantha et Liam prirent la longue route vers sa ville natale. Celle que Samantha avait quittée avec rien d'autre que des souvenirs brisés et l'écho d'une famille qui lui avait tourné le dos. Les routes étaient familières, ravivant des souvenirs que Samantha avait essayé d'oublier. Elle serra la main d'Ethan alors qu'ils approchaient de la petite maison de ses parents, son cœur battant à tout rompre. Ils se garèrent dehors, et pendant un instant, personne ne bougea. Finalement, Ethan lui serra la main, lui lançant un regard ferme et rassurant. « Nous sommes ici ensemble. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. » Samantha prit une profonde inspiration, ses doigts entrelacés avec ceux d'Ethan, et avec Liam tenant son autre main, ils se dirigèrent vers la porte. Quand la mère de Samantha ouvrit la porte, elle fut surprise. Son regard passa de Samantha à Ethan, la confusion se lisant sur son visage. Mais quand elle vit Liam, ses yeux vifs,
sa petite main tenant celle de Samantha, son visage s'adoucit. « Samantha, murmura-t-elle, sa voix chargée d'émotion. Tu es revenue. » Samantha hocha la tête, sa voix douce mais résolue. « Je suis revenue, maman. » Il y eut un lourd silence avant que la voix de sa mère ne se brise, un mélange de regret et de soulagement dans ses mots. « Oh, Samantha, je suis tellement désolé. J'ai regretté chaque jour de ne pas t'avoir contacté, de ne pas avoir été là pour toi. J'étais en colère, déçu, mais je n'aurais jamais dû te repousser. » Ethan fit un pas en avant, sa voix douce mais ferme. « Madame, si je peux me permettre, ce n'a jamais été la faute de Samantha. Je l'ai profondément blessée. J'aurais dû être ici. J'aurais dû rester. Votre fille est une femme remarquable, et je suis ici pour vous demander de nous pardonner à tous les deux. » Le regard de sa mère s'adoucit, ses yeux débordant de larmes. « Merci, dit-elle, sa voix à peine un murmure. Je sais. Je sais que Samantha est forte parce qu'elle a dû l'être. Et je vois maintenant à quel point tu tiens à elle, à votre fils. » Elle ouvrit les bras, et Samantha s'avança, se laissant enfin tomber dans l'étreinte de sa mère, sentant le poids des années de douleur et de regret se dissoudre. Elles se tinrent l'une contre l'autre. Et c'était comme si les morceaux brisés de leur passé commençaient à se ressouder. Ethan ressentit une immense gratitude, et quand sa mère le serra brièvement dans ses bras, il sut qu'il commençait enfin à guérir. En rentrant chez eux, Ethan savait qu'il voulait donner à Samantha et Liam un nouveau départ, une promesse de l'avenir pour lequel il s'était tant battu. Quelques jours plus tard, dans l'intimité de leur maison, Ethan s'agenouilla devant Samantha, lui tendant une simple bague qu'il avait choisie avec soin. « Je t'ai aimé dès l'instant où je t'ai vu, Samantha, et même lorsque la vie nous a séparés, cet amour n'est jamais parti. Je te le demande maintenant, veux-tu m'épouser? Veux-tu que nous construisions cette vie ensemble, en famille, pour le reste de nos jours ?» Les yeux de Samantha se remplirent de larmes, et elle sourit, un sourire qui contenait des années d'amour, de pardon et d'espoir. « Oui, murmura-t-elle. Oui, Ethan, 1000 fois oui. » Ils s'embrassèrent, et Liam, qui regardait de près, courut les rejoindre, riant en les serrant tous les deux dans ses bras. Le mariage fut une petite cérémonie intime, à laquelle n'assistèrent que des amis proches et la famille. Même les parents d'Ethan, voyant la joie résolue dans les yeux de leur fils, étaient venus offrir leur bénédiction réticente, ayant réalisé qu'aucune richesse, aucun héritage, ne pourrait jamais remplacer l'amour qu'ils voyaient dans les yeux d'Ethan pour Samantha et Liam. La mère de Samantha se tenait à ses côtés, des larmes de fierté et d'amour dans les yeux en regardant sa fille trouver enfin son bonheur. Et lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, entourés de ceux qui comptaient le plus, Ethan et Samantha surent qu'ils étaient enfin vraiment chez eux. Alors qu'ils se tenaient l'un contre l'autre, leur passé un lointain souvenir et leur avenir une promesse radieuse, ils savaient que quoi qu'il arrive, ils avaient gagné la plus grande bataille de toutes. La lutte pour être ensemble, une famille unie dans l'amour et le pardon. Et pour la première fois, ils se sentaient non seulement complets, mais vraiment, profondément et indéfectiblement heureux. Avant de nous quitter, je veux que nous comprenions que parfois, le cœur connaît son chemin bien avant que la vie ne le rattrape. Le véritable amour perdure non par hasard, mais par la force de se retrouver, même à travers les plus grandes épreuves.